Je réponds au nom de Capo, K.H. Norbert. Je suis styliste béninois, alias Navarro Style. Je suis un créateur de mode. Je vis de la mode jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, d'ici peu, je vais fermer ma 20e année de carrière que je suis en train de penser pour pouvoir organiser autour de ça une grande anniversaire avec une grande festival de mode autour de ça. Le début, c'est très difficile, très difficile, mais aujourd'hui, je me ressens très relax dedans parce que aujourd'hui, ça devient une passion pour moi d'être dans la mode à tout moment. Quand je prends aujourd'hui les tissus, je prends mon ciseau, je prends mes outils de travail, je me sens fier d'être un styliste couturier de l'Afrique, précisément du Bénin. Quand tu veux être homme, il faut que tu te laisses à des souffrances données. Dans la famille, à un moment donné, la famille te soulève jusqu'à un niveau donné, puis te laisse continuer toi-même. Mais chez moi, le cas est un peu différent parce que depuis mon enfance, j'ai dû laisser, mon papa m'a dû laisser. Et depuis ça, j'ai commencé à souffrir jusqu'à ce que aujourd'hui, comme c'est une passion pour moi, je suis devenu un styliste de renom un peu partout dans l'Afrique. Mais c'est une persévérance, il faut persévérer. Parce que si tu ne persévères pas, tu ne peux pas arriver au sommet de ce que tu veux dans ta vie. En fait, j'ai eu la chance de participer à plein d'événements, plein de festivals. Particulièrement au Bénin, il y a plein de festivals que je ne peux même pas en citer. Il y a Africa Fashion Week que j'ai eu la chance de participer depuis 2009, 2011 et 2013. Après, j'ai fait FESMA, qui est un festival de haute taille aussi, que j'ai participé de 2013 et 2014. Après ça, en 2015, j'ai fait le Simba au Burkina Faso. Et après ça, le Togo, un peu partout dans la sous-région. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Parce que en son temps, moi, je vois que je ne suis pas même quelqu'un qui va monter sur une scène pour dire je suis styliste, veux me présenter. Je ne savais pas. Mais quand l'heure a sonné, j'ai commencé par monter sur des scènes. C'est de là que mon nom a commencé par se rehausser. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de choses à corriger. Particulièrement en matière des organisations. Il faut que les organisateurs fassent un recours vers le ministère de tutelle pour y avoir une bonne organisation, pour y avoir de financement, pour pouvoir organiser et pouvoir mettre les stylistes, mannequins, tout, les festivaliers dans une bonne condition. Parce qu'il y a des festivals que j'ai participé, particulièrement, qui a fait que aujourd'hui, avec toutes ces expériences-là, je crois que quand je me lève aujourd'hui à organiser moi-même mon événement, je vais donner le meilleur de ça, et quand à tout moment tout festivalier qui va y prendre part sur cet événement saura que cet événement est un événement qu'on ne peut pas laisser comme ça, et à chaque fois quand on dit top, ils vont prendre d'assaut l'événement pour pouvoir aller de l'avant avec moi. Particulièrement moi-même, ma pensée d'organiser un événement que j'ai déjà commencé depuis 2012, que j'ai dénommé Bonjour la mode. Parce qu'aujourd'hui, d'après tous mes pensées que j'ai, il n'y a pas un petit enfant qu'on a mis au monde aujourd'hui doit toujours porter de l'habit. Donc, après ça, c'est ça qui m'a donné le feeling de changer toutes les mentalités, parce qu'il y a plein de festivals, il y a plein de défilés qui a chaque nom. Mais chez moi, c'est Bonjour la mode. Bonjour la mode, la vision de Bonjour la mode est que, quoi qu'en soit, celui qui va sortir dans sa chambre au petit matin là, il doit toujours porter d'habits. Il doit toujours porter quelque chose. Il ne peut jamais sortir au dehors sans prendre un caleçon, une t-shirt ou quoi là. Sans jamais prendre ça là et porter. Même un fou qui circule sur la voie, il porte toujours de l'habit. Bon, aujourd'hui, je vise plein de stylistes, particulièrement le Bénin d'abord. Je vise concrètement mon grand frère, coucou à lui,
Casterman Félicien, qui est un grand styliste de la place, et Didier Fabrice aussi, pour pouvoir laisser le projet en leurs mains et développer le projet avec moi. Après ces deux-là, je crois qu'il y a plein de collègues qui sont là, qui vont travailler avec moi. Et particulièrement, je fais un recours vers mon ministère de tutelle pour que ça puisse donner une bonne image pour la jeunesse montante d'aujourd'hui. Je ne vois pas encore l'effort du gouvernement envers nous, les stylistes, en particulier nous, les artisans, qui tiennent ciseaux, qui coupent là. Je ne vois pas encore leur effort envers nous. Ça m'a vraiment donné une grande joie le jour où j'ai vu le président Talon et sa femme qui est à ses côtés avec une très belle robe faite en pagne. Ça m'a donné tellement une joie. J'ai dit, ça veut dire que ce président, quand il vient là, il va changer la vie des artisans. Mais pour le moment, je n'ai pas encore eu les preuves qui fait que je ne peux rien dire pour le moment. Bon, mon message que je vais laisser aux jeunes qui veulent entreprendre ce domaine, la première des choses, c'est d'être quelqu'un endurant. Parce qu'on n'entend pas quelque chose le matin et réussir ça à 10 heures, jamais. Il faut être endurant. Si ils ont une passion pour ça, ils n'ont qu'à se donner à fond. Car le dit les Français, nul n'est maître chez soi. Il ne peut jamais rester dans sa chambre et dire qu'il est styliste. Non, il n'a qu'à sortir.